entendu parler de fils de l'homme, fils de Dieu, fils de David. Mais est-ce qu'il t'a posé la question, quand on appelle le Seigneur fils de David, ou bien fils de l'homme, ou bien fils de Dieu, qu'est-ce que cela signifiait? Alléluia. Parce que, bien aimé, dans la Bible, il n'y a pas de nom que le Seigneur porte en vain. Chaque nom, si je peux le dire, a sa signification. Chaque nom qu'il porte a son ministère qu'il exerce. Alléluia. C'est pourquoi ce soir nous allons parler, le thème de ce soir c'est Jésus-Christ, fils de Dieu, fils de l'homme et fils de David. Le thème que nous allons aborder ce soir. Alléluia. Bien aimé, vous parlez de Jésus, fils de l'homme, fils de Dieu et fils de David. Il faut que nous comprenions d'abord que signifie Jésus. Parce qu'on dit Jésus-Christ. Il faut d'abord que nous connaissions d'abord la signification du nom Jésus. Alléluia. Lorsqu'on dit Jésus, Jésus ce n'est pas un nom français, mais c'est un nom hébreu. Alléluia. Et ce nom-là signifie en hébreu Yeshua. Maintenant quand on dit Jésus-Christ, c'est Yeshua al-Mashiach. C'est-à-dire Jésus-Christ, Jésus le Messie. Donc le Christ que nous disons chaque jour signifie le Christ, loin. C'est-à-dire celui qui a été choisi. Alléluia. Et c'est pourquoi lorsque nous allons aller en arabe, nos cousins ont dévié. Ils appellent Jésus à tort, Issa. Bien aimé, lorsque tu chantes un chant à l'église et tu prends le nom d'Issa et tu l'attribues à Jésus, bien aimé, c'est un péché parce que Jésus ne s'appelle pas Issa. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, je veux que tu prennes note. Lorsqu'on dit Yeshua, Yeshua en hébreu signifie l'Éternel sauve. Alléluia. Parce que quand nous prenons le livre d'Ésaïe, Ésaïe 43, au verset 11, on dit quoi? On dit le Seigneur lui-même viendra et vous sauvera. Alléluia. Donc c'est le Seigneur lui-même qui viendra et vous sauvera. C'est pourquoi on l'appelle Yeshua, c'est-à-dire l'Éternel sauve. Maintenant, nos frères d'à côté disent que je s'appelle Issa. Or, lorsque nous partons en arabe, l'arabe et puis l'hébreu, c'est deux langues qui se ressemblent beaucoup. Je prends un exemple, c'est comme le baoulé et puis l'agni. L'homme de Dieu peut témoigner, c'est ça l'homme de Dieu. Les deux langues se ressemblent beaucoup. Il y a des mots en agni qui se retrouvent en baoulé. Donc, Yeshua en hébreu, là, lorsqu'on vient en arabe, ça nous donne Yassou. Et le nom garde toujours sa même signification, signifie l'Éternel sauve. Mais lorsqu'on l'appelle à tort Issa, Issa signifie Dieu est généreux. Alléluia. Bien, mais pourquoi il n'a pas dit Yeshua ou bien Jésus? Parce qu'on dit le nom de Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Donc le diable ne peut pas prononcer Yeshua. S'il dit Yeshua, bien aimé, il aura catastrophe dans les camps là-bas. Alléluia. C'est pourquoi il faut connaître la signification. Il faut savoir quel est le nom de Jésus. Parce qu'il y a des noms qu'on lui attribue qui ne sont pas ses noms. Alléluia. Donc Jésus signifie Yeshua. Yeshua al-Mashiach signifie Jésus le Messie. Alléluia. Maintenant, nous allons voir maintenant. Lorsqu'on dit Jésus, fils de Dieu, pourquoi on l'appelle Jésus fils? On l'appelle Jésus fils de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse 15, Genèse 3, pardon, au verset 15. Genèse 3, au verset 15. Je lis la parole de Dieu. Genèse 3, au verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alléluia. Bien aimé, on s'assoit dans la paix du Seigneur. Le Seigneur nous dit ici que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent, on l'a vu la fois dernière, le serpent c'est le diable. Quand on l'appelle Lucifer. Alléluia. Donc, on nous dit que la sémence de la femme va écraser la tête du serpent. Donc, par la femme, il y a quelqu'un qui doit venir écraser la tête du serpent. Alléluia.
Maintenant, cette personne-là, quelle est son identité réelle? Qu'est-ce qu'elle va venir faire, bien-aimé? Quand nous prenons le livre de Genèse, Genèse 49, du verset 9 au verset 10, on nous parle là-bas de quelqu'un qu'on appelle le Shiloh, qui viendra sauver le peuple d'Israël. Alléluia. Donc la sémence de la femme qui doit venir est un sauveur, qui doit venir sauver qui doit venir sauver les enfants d'Israël. Alléluia. Maintenant, cet enfant va venir comment? Est-ce qu'il va descendre du ciel? Ou bien est-ce qu'il va sortir de la terre ou bien de la mer? Alléluia. Quand nous prenons le livre d'Ésaïe, on va lire. Ésaïe 7, au verset 14. Ésaïe 7 au verset 14. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu. Il dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Alléluia. On nous dit le sauveur qui doit venir, celui qui va écraser la tête du serpent, celui qui doit venir délivrer les enfants d'Israël. On nous dit qu'il va naître d'une vierge. Alléluia. On dit sémence de la femme. On dit qu'il doit naître d'une vierge. Donc sémence de la femme, c'est-à-dire qu'il doit venir d'une femme. Une femme qui est vierge. Bien aimé, pourquoi il doit forcément venir par une femme qui est vierge? Alléluia. Parce que dans notre entendement humain, lorsque une femme n'a pas encore connu d'homme bien-aimé, cette femme, on dit cette femme est pure. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est sans péché, mais c'est elle est pure. Alléluia. Or le Seigneur dit qu'il est saint. Et ceux qui doivent s'approcher doivent être saints. Donc il ne peut pas venir au travers d'un corps qui est impur. Il doit venir au travers d'un corps qui est pur. Alléluia. Donc c'est pourquoi on nous dit qu'il doit naître d'une vierge. Bien aimé, est-ce que tu es présent? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Maintenant on dit quoi? On nous dit que cet enfant va s'appeler Emmanuel. Or, selon le livre de Matthieu, Emmanuel signifie Dieu parmi nous. Or, quand nous prenons le nom de Jésus, ça signifie quoi? L'Éternel sauve. Donc c'est l'Éternel qui vient sauver son peuple. Alléluia. J'explique tout cela pour que bien aimé tu aies la connaissance. Donc je vais pas à pas. Maintenant, lorsque nous prenons le livre d'Ésaïe 9, verset 5, on nous dit là-bas que le fils qui doit, l'enfant doit naître, c'est un fils. Ils l'ont précisé dans le livre d'Ésaïe. On nous dit qu'on l'appellera admirable, Dieu puissant, conseiller, Père éternel. Donc l'enfant qui doit venir là, ce n'est pas n'importe qui. On dit on l'appelle El Shaddai, signifie Dieu tout-puissant. On dit on l'appelle Père éternel, conseiller et admirable. Alléluia. Maintenant, pourquoi l'enfant doit naître, bien aimé, d'une femme qui est vierge? Lorsque un homme va vers une femme, bien aimé, il dépose sa sémence dans la femme. Et cette femme devient enceinte. Alléluia. Et lorsque la femme devient enceinte, bien aimé, c'est parce que la sémence de l'homme et la sémence de la femme, les deux ont fusionné. Donc les informations de papa et puis les informations de maman vont se retrouver dans cette fusion-là. Et c'est ça qui va devenir un bébé. Alléluia. Voici pourquoi la naissance de Jésus est très importante. Donc, le bébé là, il va avoir le caractère de papa. Il va avoir aussi le caractère de maman. Il va avoir aussi la partie inhérente de péché qui est dans maman. Et il va aussi avoir aussi la partie inhérente de péché qui est aussi dans papa. Donc, les informations de sa famille seront en lui. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Romains, on nous dit quoi? On dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Donc lorsqu'un enfant naît, bien aimé, il a la sémence du péché en lui, à travers ses parents. Alléluia. Donc Jésus qui est né à travers une vierge, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va dire à Marie que quoi? Que tu vas enfanter un fils. Mais elle va dire, ah mais Dieu, moi je n'ai pas connu, comment il peut avoir un enfant? Il dit,
ne t'inquiète pas. Le Saint-Esprit va venir lui-même et puis l'homme du Tout-Puissant va te couvrir. Alléluia. Donc l'enfant qui est né dans le ventre de Marie, c'est le Saint-Esprit qui l'a formé dans son corps. Alléluia. Donc cet enfant-là, il n'a pas le caractère de Marie, il n'a pas le caractère de Joseph, même si Joseph est son père adoptif bien-aimé, parce que les deux n'ont pas participé à quelque chose. On va le lire dans Hébreu. Hébreu 10, verset 5. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Hébreu 10 au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Donc celui qui a formé le corps, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Donc Jésus est la matérialisation physique du Saint-Esprit dans le ventre de Marie. Donc Marie, c'est vrai, elle est la mère de Jésus parce que c'est elle qui a mis Jésus au monde. Mais elle n'est pas la mère biologique de Jésus. Alléluia. Est-ce que vous comprenez bien, aimé? Alléluia. Je reprends. Marie n'est pas la mère biologique de Jésus, mais elle est la mère porteuse. J'emploie le mot à papa. Parce que le Saint-Esprit a mis l'enfant dans son ventre. Donc elle, tout ce qu'elle a fait là, c'est faire sortir l'enfant. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'enfant ne devait pas avoir de péché en lui. Sans cela, le Saint-Esprit ne pourrait pas habiter dans l'enfant. Donc le corps qui sort, c'est un corps qui est pur. C'est un corps qui est sans péché, qui n'a pas la racine du péché en lui. Parce que Jésus-Christ est la Pâque. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est la Pâque. Souvenez-vous dans le livre de Genèse 12 et Exode 12, lorsque Dieu disait aux enfants d'Israël de choisir un agneau sans défaut, un agneau mâle. Bien aimé, c'est pas qu'on n'est rien. On dit un agneau qui est sans défaut et puis un agneau qui est un agneau mâle, il n'a pas dit femelle. Pourquoi mâle? Parce que dans le livre d'Ésaïe 7, on dit quoi? On dit elle enfantera un fils. Donc l'agneau que Dieu doit choisir pour sacrifier doit être un agneau mâle. Ça doit être un homme, non une femme. Mais cet homme-là, il doit être sans défaut. Donc il ne doit pas avoir la sémence du péché en lui. Alléluia. C'est pourquoi Jésus est né sans péché. Alléluia. Donc pour que le Saint-Esprit puisse habiter en lui et qu'il puisse venir être la Pâque de nous les chrétiens, parce que la fête de Pâque que les enfants d'Israël ont fêté en Égypte, bien aimé, c'était Jésus-Christ lui-même. Il dit quoi? Il dit: tuez l'agneau, prenez son sang, mettez ça sur le linteau et le poteau de votre maison. Alléluia. Quand nous prenons les poteaux là, c'est comme ça. Si on met comme ça, maintenant les linteaux là, c'est comme ça. D'accord, non? Le signe de la foi. Alléluia. Donc c'est quelque chose qui était prophétique, qui annonçait le futur. Donc quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ça signifie que Dieu a pris un corps humain pour venir sur la terre. Alléluia. Et le corps qu'il a utilisé, ce corps-là qu'il va donner en sacrifice, parce qu'il est l'agneau pascal. C'est pourquoi Jean nous dit quoi? Il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc quand on dit Jésus, Fils de Dieu, ça nous parle de qui? Ça nous parle de Jésus en tant que sauveur. Jésus en tant que celui qui a versé son sang à la croix pour nous. C'est quoi dans le livre de l'Apocalypse, on nous parle de l'agneau qui a été immolé. Alléluia. Donc quand tu vois Jésus, Fils de Dieu dans la Bible, rappelle-toi en même temps que ça nous parle de qui? Jésus-Christ en tant que sauveur de l'humanité. Alléluia. Bien aimé, si tu es présent, acclame le Seigneur. Alléluia. Donc Jésus est la figure de Moïse. Parce que Moïse est qui? Est celui qui est venu délivrer les enfants d'Israël de quoi? De l'esclavage en Égypte. Or Jésus est venu délivrer les gens de quoi? De l'esclavage du
péché. Et Moïse a fait traverser les enfants d'Israël à travers de quoi? De la mer Rouge. C'était le baptême. Nous aussi, quand nous acceptons Jésus, on fait quoi? On est baptisé. Et quand on est baptisé, on revient. Or, quand le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, ils sont retournés encore. Bien aimé, ça signifie que lorsque tu te baptises, c'est un non-retour à ton ancienne vie. C'est un non-retour au péché. C'est un non-retour à tout ce que tu faisais avant. Mais c'est une destination pour que tu puisses aller à Canaan. Canaan qui est quoi? Qui est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Voici pourquoi Jésus est appelé Fils de Dieu. Jésus est appelé Fils de Dieu parce qu'il est le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi Jean 3, verset 5 nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, on a compris ça. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. Bien aimé, acclame le Seigneur. Alléluia. On nous parle aussi de Jésus en tant que Fils de l'homme. Alléluia. On a dit Fils de Dieu, on a expliqué. Il est maintenant Fils de l'homme. En Djoula, lorsqu'on veut dire homme, on dit Adam mandé. Parce que homme, en hébreu, ça signifie Adam. Alléluia. Quand on dit homme, normalement, homme là, c'est Adam. Donc quand on dit fils de l'homme, ça signifie fils de Adam. Or, Adam, lorsqu'il est venu, Adam a été corrompu par qui? Par le serpent. Lorsque Jésus est venu, Jésus qui est le nouveau Adam, qui est le deuxième Adam, quand le diable a tenté dans le désert, bien aimé, est-ce que Jésus est tombé? Jésus n'est pas tombé. Alléluia. Parce qu'en ce temps-là, Adam était comme un médiateur entre Dieu et la terre. Mais comme il a chuté, l'Esprit de Dieu qui était en lui est sorti. Donc Adam est mort spirituellement. Mais on dit quoi? On dit le premier Adam était quoi? Est une âme vivante. Mais le deuxième Adam est un esprit qui vivifie, qui donne de la vie. Alléluia. On prend le livre de Samuel 2 Samuel 7, verset 12 au verset 14. On va comprendre quelque chose. Samuel 7, verset 12 au verset 14. Bien aimé, je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 7, verset 12 au verset 14. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Je m'arrête là. Alléluia. Dieu dit à David, il dit de David va sortir quelqu'un qui va rebâtir le temple de Jérusalem. Qui va bâtir le temple de Jérusalem. Alléluia. Or David était qui? Était un roi. Alléluia. On dit le fils qui va sortir de David va bâtir le temple de Dieu. Alléluia. On va lire encore la même écriture dans le livre de Zacharie. Zacharie 6, verset 12 au verset 13. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Tu lui diras, je reprends c'est Zacharie 6, verset 12 au verset 13. Au verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici un homme dont le nom est j'aimerai de son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les enseignements de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et
et une parfaite union régnera entre lui et entre l'un et l'autre. Alléluia. Voici le même verset que le Seigneur dit. Il dit à quelqu'un qui est un homme, bien l'expression homme là, c'est très important ce verset. On dit voici quelqu'un qui s'appelle j'aime, c'est un homme. On dit j'aimera dans son royaume. On dit il sera, c'est lui qui va bâtir le temple de Dieu. Alléluia. On dit il va porter les enseignements de la majesté. Ça signifie ce homme-là, ce n'est pas n'importe quel homme. Cet homme sera un roi. Parce qu'il vient de quoi? De la tribu de David. Parce que le fils d'un roi, c'est qui? C'est un roi, non? Alléluia. Maintenant, on dit quoi? On dit il sera un sacrificateur. C'est la partie qu'il voulait. On dit il sera un sacrificateur. Alléluia. On va prendre le livre d'Hébreu. On va voir c'est qui. Hébreu 6, verset 20. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Là où Jésus est rentré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. L'homme dont parle de Samuel, l'homme dont parle le livre de Zacharie 6, on nous parle de Jésus. On dit Jésus est notre souverain sacrificateur. Or le souverain sacrificateur, ça ne doit pas être un esprit. Alléluia. Pourquoi ça doit être un homme? Parce que lorsque un souverain sacrificateur bien-aimé, le souverain sacrificateur d'abord, lorsque nous prenons l'Hébreu 5, verset 1, verset 6, là-bas on nous parle de comment le souverain sacrificateur exerce son ministère. Le souverain sacrificateur, c'est lui qui est le chef de tous les sacrificateurs. Les sacrificateurs, eux, ils peuvent rentrer seulement dans le lieu saint. Parce que dans le temple de Dieu, il y a trois endroits. Il y a les pavés, là où tout le monde est. Il y a le lieu saint, là où les sacrificateurs font. Et il y a le lieu très saint, là où le souverain sacrificateur entre lui seul. Alléluia. Parce que là-bas, il y a la sainteté de Dieu. Si toi, tu n'es pas le souverain sacrificateur et que tu rentres là-bas, bien aimé, tu vas mourir. Et le souverain sacrificateur, on attachait une corde sur ses reins. Parce que c'est un homme, s'il a péché et puis il est rentré, il va mourir. S'il meurt, si on voit qu'il ne bouge pas, on tire son corps, fait sortir son corps. Donc qu'est-ce que lui faisait? Le peuple venait auprès de lui pour venir confesser ses péchés. Et lui, il fait quoi? Il est le médiateur entre Dieu et qui? Et le peuple. Donc c'est lui qui a habilité à demander pardon pour le peuple. Alléluia. Mais le souverain sacrificateur lui-même là, c'est un pécheur parce que c'est un être humain. Donc lui aussi il devait faire des sacrifices pour ses propres péchés. Mais on a vu que Jésus-Christ, il est né sans péché. Donc lui, en tant que souverain sacrificateur, il ne peut pas pardonner sur ses péchés, puisqu'il n'a pas de péché en lui. Donc au lieu de sacrifier quelque chose, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ, c'est lui-même sacrifié en tant qu'agneau pascal, pour que le monde puisse être sauvé du péché. Donc quand on parle de Jésus, en tant que fils de l'homme parle de lui en tant que notre souverain sacrificateur. Celui-là même qui est notre médiateur. Alléluia. On va prendre le livre de 1 Timothée 2. 1 Timothée 2 au verset 5. C'est là que tu vas comprendre pourquoi on dit homme. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Timothée 2 au verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Mais pourquoi ils ont précisé homme? Parce que l'homme dont on parle de lui ici là, c'est celui dont on parle de lui dans le livre de Zacharie 6. On dit qu'il existe un seul médiateur. Nos cousins qui sont à côté là, eux disent qu'on peut prier Marie. On peut prier les anges. On peut prier les saints pour intercéder en faveur de nous. Or la Bible nous dit quoi? Il y a un seul homme médiateur. Le médiateur c'est qui? C'est celui qui vient
régler une situation entre deux camps. Parce qu'il y a le camp de Dieu et il y a le camp des humains. Or, les êtres humains doivent être obéissants à Dieu. Alléluia. C'est comme le pasteur comme ça, avec le sous-préfet. S'il y a un différend au village qui me combat, je peux voir le pasteur pour aller voir le sous-préfet. Le pasteur devient là mon médiateur. Celui qui va aller régler la situation entre moi et le sous-préfet. Parce que le sous-préfet est fâché contre moi. Alléluia. Je rejette ça derrière moi. Donc le sous-préfet est fâché comme moi. Et le pasteur peut aller régler cette situation. Donc le pasteur est qui ici? Est mon médiateur. Celui qui va aller arranger la situation. C'est comme ça aussi, bien-aimé. Tu as accepté Jésus, c'est vrai. Tu t'es baptisé, c'est vrai. Mais quelquefois, bien-aimé, tu pêches. Or, dans l'ancien temps, quand un homme pêche, Dieu ne s'amusait pas d'être. Dieu tuait la personne en même temps. Alléluia. Mais à cause de son sang qui est versé, bien-aimé, lorsqu'il voit le sang et qu'il voit le péché, bien-aimé, il ne peut pas te tuer en même temps parce que le sang témoigne en ta faveur. Alléluia. Le sang dit non, c'est vrai, il a péché, mais donne-lui une seconde chance. Alléluia. Donc voici pourquoi Jésus-Christ est notre médiateur. Parce qu'il intercède toujours pour nous. Parce que si Dieu veut voir nos péchés et puis nous punir, il va détruire le monde. Mais à cause de son amour, à cause de son sacrifice, bien aimé, il ne peut pas le faire. Alléluia. Donc Jésus-Christ en tant que fils de l'homme, ça nous parle de lui en tant que notre médiateur, en tant que notre souverain sacrificateur. Mais lorsqu'il était dans la chair, en tant qu'homme, fils de l'homme, c'est là maintenant, il a exercé les 5 ministères de l'œuvre. Jésus a été prophète, il a été pasteur, il a été évangéliste. Alléluia. Je n'ai pas dit ça comme ça, mais il y a dans les versets. Évangéliste, dans le livre de Matthieu 4, verset 23. On nous dit quoi? On dit lorsque Jésus était dans le désert, qu'est-ce qu'il a venu dire? On dit il a venu prêcher l'évangile, il a venu partager l'évangile. Il a dit quoi? Il dit répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Le fait qu'une personne prêche l'évangile, on dit c'est un évangéliste. Alléluia. Donc Jésus-Christ a exercé le ministère d'évangéliste. L'évangéliste, selon le nom, c'est celui qui apporte la bonne nouvelle. Alléluia. Jésus-Christ aussi est notre pasteur. Là, vous allez lire ça dans le livre de Hébreux 13, verset 20. Ou bien regardez. Bon, regardez, on voit. Papa, ils vont dire que l'homme de Dieu est en train de trafiquer. Alléluia. Hébreux 13, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Donc Jésus-Christ était un pasteur. Le pasteur, c'est celui qui entretient les brebis. Le pasteur, c'est celui qui donne la nourriture aux brebis. Le pasteur, c'est celui qui conduit les brebis. Alléluia. Lorsqu'il sait que tel endroit n'est pas bien aimé, il dévie ses brebis de là. Il envoie ses brebis dans les bons pâturages pour que ses brebis puissent se nourrir, bien aimé. De quoi? De la parole de Dieu. Alléluia. Jésus aussi était un prophète. Mais ce que nos frères n'ont pas compris, c'est que c'est Jésus en tant qu'homme. Alléluia. Mais la partie là, nos frères n'ont pas compris ça. Quand on dit le prophète c'est qui? C'est celui-là même qui est la bouche de l'Éternel. Celui-là qui annonce les événements à venir. Celui-là même qui a un ministère. Parce qu'il y a certains dans l'église bien aimé, lorsqu'il est en train de prophétiser, lorsqu'il donne une prophétie à l'église, ainsi parle l'Éternel, voici, c'est qui est un prophète. Il y a deux types de prophètes dans l'église. Il y a le prophète, c'est-à-dire celui qui prophétise, et puis il y a celui-là qui a le ministère du prophète. Ce n'est pas la même chose. Alléluia. La servante de Dieu peut prophétiser. On va dire que c'est une prophétesse. Mais elle n'est pas prophète dans le ministère du prophète. Alléluia. C'est pourquoi en Isaïe, il y avait beaucoup de prophètes. Mais eux, ils n'exerçaient pas dans le temps de Dieu. Donc il y a deux types de prophètes. Donc Jésus-Christ exerçait le ministère de prophète dans la chair. C'est pourquoi quand on dit Jésus-Christ, quand Jésus dit fils de l'homme, il y a plusieurs ministères dans l'affaire des fils de l'homme là.
ça parle de beaucoup de choses. Jésus aussi, il était un apôtre. On va lire ça. Hébreux 3, verset 1 à 3. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Alléluia. Et c'est moi qui dis. On dit Jésus est l'apôtre et le souverain sacrificateur. L'apôtre signifie envoyé. Quand on dit apôtre, ça signifie envoyé. Oh, Jésus dit quoi? Il dit, je ne suis pas venu faire ma volonté, mais je vais faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Il donnait sa vocation d'apôtre. Parce que l'apôtre vient pour faire le sous-bâtiment de la foi. Alléluia. Parce que pour construire ta foi, bien aimé, il faut que tu vois que Dieu est véritablement réel. Il faut que tu vois la puissance de Dieu. Alléluia. Donc Jésus était notre apôtre. Il était aussi docteur. Jean 3, verset 2. Et Nicodème dit quoi? Il dit, je sais que tu es un docteur de Dieu. Parce que tout ce que tu fais là, si Dieu n'est pas avec toi là, non, tu peux pas le faire. Alléluia. Donc quand tu entends Jésus-Christ, fils de l'homme, ça veut dire simplement que Jésus est notre souverain sacrificateur. Ça veut dire aussi que Jésus-Christ est notre médiateur. Ça veut dire que Jésus-Christ il a essayé le ministère de prophète, évangéliste, docteur, pasteur, apôtre, les 5 ministères. Alléluia. Maintenant le dernier, je vais terminer par là. On nous parle de Jésus en tant que fils de David. Alléluia. Quand on a lu le livre de 2 Samuel 7, verset 12 au verset 13, on a vu là-bas que Dieu a dit que de David, il y a quelqu'un qui va venir rebâtir le temple de l'Éternel. Alléluia. Dans le livre de Zacharie 6, on nous dit là-bas que celui-là, il porte le signe de la majesté. Il va venir rebâtir le temple de Dieu. Quand nous prenons le livre de Jean, c'est dans Jean 2, verset 19 ou verset 21, on ne va pas lire. Là-bas, Jésus dit quoi? Il dit, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Alléluia. Il a dit, détruisez ce temple et puis je vais le rebâtir en 3 jours. Et au verset 21, on nous dit quoi? On nous dit, il parlait de son corps. Parce que Jésus lui-même là, il est le temple de l'Éternel. Alléluia. Quand nous prenons le livre de Malachie 3, verset 1, on nous dit là-bas que voici la voie qui crie dans le désert pour préparer le chemin de l'Éternel. Elle dit voici l'Éternel qui rentre dans son temple. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé là? Quand Jésus a été baptisé, Jean a dit quoi? Qui peut me dire ce que Jean a dit? Jean a dit quelque chose. Il voyait l'Esprit de Dieu faire quoi? Descendre sur Jésus comme une colombe. Parce que c'est donc le signe pour Jean pour lui dire réellement, lui là, ce n'est pas n'importe qui. Il est le temple de l'Éternel. Il est l'Éternel lui-même qui est venu en chair. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est acclame le Seigneur. Donc, Jésus en tant que fils de David, parce que fils de David, David était un roi. Donc son fils, normalement, selon la chair, c'est un roi aussi. Donc quand on parle de Jésus-Christ, fils de David, ça parle de sa royauté. Ça parle de Jésus-Christ qui est le roi des rois. Le roi gouverne, le roi a l'autorité. Il dit, je vous donne l'autorité et le pouvoir. S'il n'était pas roi, même s'il peut donner son autorité, il ne peut pas lui donner, bien aimé. Donc Jésus-Christ en tant que fils de David parle de sa royauté. Parce que lorsque le temps de la grâce qui va finir, dans lequel nous sommes actuellement, parce qu'il y a 3 temps, il y a le temps de la loi qui est fini lorsque Jésus est venu. Il y a le temps de la grâce dans lequel nous sommes dedans actuellement. Actuellement nous sommes dans la grâce. Tu peux pécher comme tu veux, demander pardon après si tu as bien marché, tu vas être sauvé. Et lorsque la trompette va sonner, on va voir Jésus dans le ciel. Et Jésus va enlever ses brebis,
va venir maintenant le temps de l'Antéchrist. Et quand le temps de l'Antéchrist va finir, et là maintenant le Seigneur viendra maintenant. Et c'est là maintenant qu'il y a la guerre qu'on appelle la guerre d'Armageddon. C'est après cette guerre-là maintenant que le royaume de Dieu va descendre sur la terre. Lisez le livre d'Apocalypse 20, verset 4. C'est là-bas, on parle de ça là-bas. Donc quand on parle de Jésus en tant que fils de David, ça nous parle de quoi? Ça nous parle du millénium. Parce que Jésus va régner sur son peuple en tant que roi pendant 1000 ans. Et c'est après ces 1000 ans-là qu'il va venir le jugement dernier. Le livre d'Apocalypse 20 parle de ça. Jésus doit venir, il va venir combattre le diable. Et il va venir régner sur la terre pendant 1000 ans. Après ces 1000 ans maintenant, va venir le jugement dernier. La dernière guerre où Satan va venir avec toute son armée. Et Dieu va les précipiter dans le feu. Et c'est après ça, le ciel et la terre vont passer. Et le trône blanc, il y aura un trône blanc. Où les livres seront ouverts. Ces livres qui seront ouverts là donnent tous les témoignages que tu as eu à faire sur la terre. Mais il y a un seul livre que tout le monde bien aimé en tant que chrétien doit prier Dieu pour que ton nom puisse être écrit à l'intérieur. On appelle ce livre là le livre de vie. Oh, le livre de vie, c'est le livre de l'agneau. Si le sang de l'agneau ne t'a pas lavé, si le sang de l'agneau ne t'a pas lavé ta robe bien aimée, ton nom ne peut pas être écrit dans le livre de l'agneau. Alléluia. C'est pourquoi dans le temps de la grâce, on doit faire notre effort pour quitter là. Parce que le temps de l'Antéchrist, bien aimé, on ne pourra pas le supporter. Parce que lorsque le diable va descendre avec tout son armée, bien aimé, ils vont te demander de régner Jésus, bien aimé. Ils vont couper ta main, ils vont couper ton pied pendant plusieurs jours. Ils vont te brutaliser. C'est pas comment je vais exprimer ça. Alléluia. Si nous avons la grâce, actuellement nous respirons. Bien-aimés, faisons tout pour fuir. Pratiquons la parole de Dieu. Alléluia. Voici le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. On acclame le Seigneur.